Et yo tout le monde, c'est Vincent Rapport. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui ce n'est pas n'importe laquelle puisque c'est la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les amis, très content de vous trouver pour la première fois. Vidéo un petit peu hors sujet, hors contexte. On va juste faire une petite vidéo de présentation. Voilà, où je vais dire ma chaîne YouTube, pourquoi je fais ça, pourquoi je porte un masque. Qu'est-ce qu'il y aura sur ma chaîne YouTube, le contenu, le format, tout ça, tout ça. Donc, commencer, je vous dirais que c'est vrai que je pense que si c'est une vidéo juste comme ça, c'est sûr que en fait, si c'est ma première vidéo, je fais une vidéo de présentation, ok, mais en fait, personne va la regarder parce que qui voudrait regarder une vidéo présentation d'un youtubeur que sa seule vidéo c'est une vidéo de présentation, enfin bref. Je suis au courant de ça, bien évidemment, mais j'ai quand même décidé de faire cette vidéo-là pour la très simple et bonne raison que potentiellement, si dans l'avenir je commence à faire des bonnes vidéos, tu vois, que je commence à gagner en abonnés, que les gens se demandent du coup qui il est, lui, qui est Farce pas, c'est quoi son contenu, c'est quoi son format, tout ça, vous pourrez revenir sur cette vidéo. Donc en fait, c'est pas tant pour les nouveaux où il y aura juste cette vidéo en ligne qui vont se dire bah attends, quoi? Non, c'est plutôt pour les gens qui ont déjà regardé mes vidéos dans le futur, au moment où je tourne cette vidéo, qui vont revenir et se dire ah ok, c'est intéressant. Donc, pour commencer, YouTube, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube, de faire des vidéos. Pourquoi? En fait, il y a de multiples raisons à ça. Je pense que la raison la plus principale pour moi, c'est que j'ai plein de sujets, plein de passions, que on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a énormément de choses que je voudrais en parler, en discuter, partager mon avis, que je peux pas forcément le faire voilà, dans la vraie vie, par manque de contact tout simplement, parce que c'est vrai que j'ai des passions des fois un petit peu trop atypiques et que les gens dans la vraie vie ne sont pas intéressés par ce que je raconte. Du coup, le faire sur internet, le faire sur YouTube, en fait, je sais que forcément, il va y avoir des gens intéressés par ce que je raconte, qui ont les mêmes passions que moi. Et voilà, c'est ça vraiment la raison principale de pourquoi je fais YouTube. C'est vraiment pour pouvoir exprimer, discuter, parler de certains sujets que je n'ai pas l'habitude de parler dans la vraie vie. Donc, voilà, ça c'est pour la partie pourquoi je fais YouTube. Maintenant, pendant la deuxième partie, qui concerne en fait que le podcasting. Donc les podcasts, vous savez, les trucs audio que on écoute, qui sont un petit peu, je dis bien un petit peu comme des vidéos YouTube, mais qui sont seulement audio. En fait, il faut savoir que à la base, même ça fait 2 ans maintenant, que je tenais un podcast où en fait je faisais exactement le même contenu qu'il va avoir sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire de parler de plein de sujets divers et vraiment variés dans tous les formats que je veux, etc. Mais voilà, le podcast, en 2 ans, j'ai fait genre presque une centaine d'épisodes peut-être, avec des épisodes très longs, quand même assez bien travaillés. Et je vais pas vous mentir que j'étais un peu déçu par les résultats qui étaient franchement pas ouf. Genre vraiment, je faisais genre, pour vous donner une statistique, j'ai fait genre 1000 vues au total sur 2 ans avec genre 100 épisodes, avec beaucoup de travail derrière. Donc voilà, j'étais un petit peu déçu par le podcast, des résultats, tu vois, sûr que à la première année, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai fait ça, j'ai foncé direct. La deuxième année, je savais un petit peu, j'avais plus d'objectifs et au final, il s'est révélé que, au final, objectif pas du tout atteint. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le podcast pour me lancer sur YouTube, mais de toute façon, en fait,
à la base, quand j'ai commencé le podcast, c'était déjà en entraînement à YouTube. J'étais déjà préparé à éventuellement quitter le podcast et aller sur YouTube. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment ce jour-là où j'arrête le podcast et je me lance vraiment sur YouTube. Je fais cette transition-là, voilà. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez voir ce que je faisais avant, voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de mon podcast en description. Vous pouvez même aller le chercher. Ça s'appelle juste les podcasts de Forcera pas. Voilà, c'est pas compliqué. Les podcasts de Forcera pas sur partout, Spotify, Apple Podcasts, etc. Puis vous pourrez trouver ça. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la partie podcast. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet de cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il y aura comme contenu? Donc, pour ce qui est du contenu qu'il va y avoir sur ma chaîne YouTube, en fait, je vous dirais que globalement, je serai une chaîne YouTube généraliste. Voilà, c'est comme quand vous allez au médecin généraliste, il soigne un peu tout, il check, voilà, il connaît un petit peu tout. Bah, moi, ça va être un petit peu la même chose sur ma chaîne YouTube. Ça va vraiment, vraiment, vraiment parler d'énormément de sujets qui sont aucun rapport entre eux, voilà, qui n'ont absolument aucun rapport. Comme je vous dis, moi, à la base, voilà, ça parle de moi, ça parle de mes passions, donc forcément, je vais parler de ce que j'aime, mais je voulais vraiment pas m'arrêter juste sur un sujet en particulier que j'aimais et faire que des vidéos là-dessus. Vraiment, sur ma chaîne YouTube, il y aura plein de sujets, et je sais que stratégiquement, c'est pas la meilleure chose à faire, enfin, en tout cas, la preuve en est qu'il y a pour l'instant aucune chaîne YouTube qui a vraiment percé en faisant des vidéos qui touchaient un petit peu à tout. Vraiment, c'est toutes les chaînes YouTube qui ont plus d'1 million d'abonnés, bah, ça reste des chaînes quand même assez centralisées. Donc voilà, je sais que stratégiquement, c'est pas la meilleure chose à faire, mais moi, ça me paraît, pour moi en tout cas, ça me paraît juste impensable de faire une chaîne YouTube et de seulement devoir me concentrer sur un sujet, tellement il y a tellement de choses que je voudrais en parler. Voilà, donc pour vous donner une ordre d'idée, hein, bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive, mais des sujets dont je voudrais en parler sur ma chaîne YouTube, notamment je dirais le foot d'abord. Donc ça va être un sujet important. Après aussi ça va parler des avions, donc pour les avgeeks. Je vais faire des flight reports, pour ceux qui savent ce que c'est, bah voilà. Sur l'espace aussi, l'espace, les fusées, SpaceX, NASA, tout ça, tu connais. Voilà, ça va faire du contenu là-dessus aussi. Il y a quoi d'autre? Aussi, potentiellement, ça, c'est pour un petit peu plus tard, quand je serai mieux installé, quand je commencerai à avoir quelques abonnés et tout. Mais aussi, du coup, je pense éventuellement à faire des vidéos de type bouffe, ça veut dire soit des dégustations, soit des recettes, mais en tout cas, moi j'aime bien la nourriture, donc pourquoi pas faire des vidéos là-dessus aussi. Sinon, il y a quoi? Le gaming. Alors, moi je suis pas un gars très gaming, tu vois, c'est genre je joue de temps en temps, mais genre vraiment comme ça. Mais du coup, peut-être que si j'en ai envie, je vais faire des petites vidéos gaming. Je pense surtout peut-être à Minecraft ou non, en fait, je pense surtout à Airlines Manager. Voilà, Airlines Manager, c'est le seul jeu où pour l'instant j'ai prévu de faire des vidéos. Oui, de faire des vidéos sur ce jeu-là. C'est le seul jeu Airlines Manager pour ceux qui savent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de gestion de compagnie aérienne. Donc encore une fois, ça revient à ce que j'avais dit pour Avgeek, Aviation, tout ça. Sinon, aussi du Clash of Clans, peut-être, éventuellement. C'est vrai que moi, Clash of Clans, c'est un jeu que j'aime énormément. Pourquoi pas faire des petites vidéos là-dessus, mais ça, aussi autre chose, du rap français aussi, je vais parler de ça, enfin notamment de mes deux chanteurs préférés, Jul et Orelsan. Je vais parler de leur album respectivement. Enfin bref, il y aura plein de trucs aussi sur le cinéma, sur les séries, enfin bref, il y aura énormément de sujets divers sur cette chaîne YouTube, comme vous pouvez le constater. Mais ça se peut, en tout cas si vous regardez cette vidéo à un moment assez
à un moment assez débutant de ma chaîne YouTube, ça se peut que vous voyez beaucoup de vidéos de type politique, notamment la politique québécoise. C'est vrai que voilà, la politique, ça fait aussi partie de mes passions. Moi, j'aime énormément ça, je trouve ça super intéressant. Du coup, je vais faire des petites vidéos politiques. Voilà. Bien sûr, tout en restant dans la neutralité, dans l'objectivisme, dans le but d'informer, hein, bien sûr. Ça, c'est très important. Mais voilà, je vais faire ça. Euh, En fait, dans le cadre des élections, c'est parce que, voilà, comme je l'ai dit, moi, j'adore la politique. C'est vrai que je suis peut-être pas assez expérimenté, peut-être pas assez mature pour parler de ce sujet-là, mais en même temps, tu vois, moi j'aime énormément ça, et qu'en fait, surtout, vu que avant j'habitais en France, maintenant j'habite au Québec, en fait, il n'y a que 3 élections tu vois, qui me hype vraiment de fou. Sélection canadienne, québécoise et française. Là, canadienne, c'était l'année passée, donc il va falloir attendre 2025 avant que je puisse en parler sur ma chaîne YouTube. Donc vas-y, c'est long. Française, pareil, c'était en juin de cette année, mais à l'époque, j'avais pas encore de chaîne YouTube. Donc vas-y aussi, c'est en 2027 que je pourrais parler. Donc là, élection québécoise, même si c'est très tôt, que je sais que je suis pas forcément bien placé pour parler de certains sujets, je vais quand même le faire. Voilà, je lui dis, vas-y, nique sa mère, je le fais. Parce que sinon, je vais devoir attendre très longtemps avant de pouvoir en reparler. Et ça me tentait vraiment de parler de politique aussi sur cette chaîne YouTube. Voilà. Donc, ça, c'est le contenu. Pour ce qui est du format, en fait, il y aura multiples formats, mais au début, je pense que ça va être plutôt des vidéos un petit peu comme ça, comme celle-là, du type podcast, parce qu'en fait, vu que c'est ce que j'ai fait les 2 précédentes années, forcément, c'est quelque chose que je suis habitué à faire, que je sais comment travailler, écrire un texte, monter et tout. Donc des vidéos du type podcast, on va prendre un sujet, on va prendre des sous-sujets et je vais vous parler un petit peu de tout ça, de mon avis et tout. Donc ce type de vidéo là, avec le petit menu que vous voyez ici normalement. Mais bien sûr, ça sera pas tout, comme je dis, je pense que l'exemple le plus simple, ça va être les vidéos gaming, parce que voilà, ça va pas du tout suivre ce format-là. Aussi, les vidéos politiques que je vais faire, en vrai, ça va être plus en fait des vidéos de type PowerPoint. C'est-à-dire, c'est pas je parle facecam, c'est que je vais quand même vous montrer des trucs, des montages que je fais et tout. Donc voilà. Mais bon, ça reste un truc un petit peu de base. Voilà, je pense que c'est ça qui va avoir en majorité sur ma chaîne YouTube pour en tout cas la première année en tout cas. Mais au fur et à mesure que potentiellement je gagne en abonnés, en confiance et tout, je vais tenter d'autres formats. Ça veut dire sortir un petit peu de ma chambre, comme je dis, faire des vidéos de type nourriture, faire des dégustations, faire des recettes, peut-être faire, je sais pas, des micro-trottoirs, ça pourrait être sympa. Moi, c'est un truc que j'aime bien, les micro-trottoirs. Euh, Peut-être faire des sketchs, des pranks, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, beaucoup de formats en fait, mais faut savoir en tout cas pour la première année, la majorité des vidéos, ça va se passer sous ce format-là actuel, où il y a un grand sujet, il y a des sous-sujets, comme vous pouvez voir là, et je parle, et mais bon, bien sûr, ça sera pas facecam toujours, hein. Ça sera donc, ça veut dire dès qu'on va vraiment rentrer dans des vrais sujets, genre débriefer un match par exemple, très clairement, débriefer un match. Là, je vais vous mettre des images. Ça va pas être que du facecam, loin de là. Donc voilà, c'est pour le format. Puis cinquième et dernier sujet, je pense que vous l'avez remarqué, je suis masqué. Voilà, je montre pas mon visage. Ça, c'est pour plusieurs raisons. Voilà, je pense que j'en parle là. Peut-être que il y a plein de gens qui s'en foutent totalement, et vous avez totalement le droit, mais je pense que forcément il y a des gens qui m'ont demandé
pourquoi je porte un masque, pourquoi je ne montre pas mon visage. Donc là, je vais répondre à cette question ici une bonne fois pour toutes. C'est que, en fait, j'ai pas envie que ma potentielle célébrité, parce que c'est vrai que je m'imagine que voilà, des scénarios et tout, mais potentiellement, si je deviens célèbre, voilà, tu vois, j'ai pas envie de n'avoir aucune vie privée, que tous les jours on vienne m'embêter, que on vienne squatter devant chez moi, que quand je sors de la rue, je peux plus être tranquille, quand je vais au resto, je peux plus être tranquille, tu vois. Je pense que il y a beaucoup de youtubeurs, de célébrités qui souffrent un peu de ça, de pouvoir jamais être tranquille, tu vois. Donc c'est pour ça que je mets un masque, que je cache mon visage. Je pense pas le retirer un jour, honnêtement. Mais bon, on sait jamais, hein. Peut-être que dans quelques années, que je vais grandir, que je vais être plus mature, peut-être que je serai prêt à accepter ce truc-là de célébrité. Peut-être. C'est voilà, c'est peut-être. Et en tout cas, pour l'instant, je suis clairement pas prêt. Et c'est quelque chose que je ne souhaite pas. Voilà, donc je mets un masque, voilà, vous ne voyez pas mon vrai visage. C'est ça. Et puis comme ça aussi, vous pouvez vous concentrer sur mon contenu plutôt et moins sur mon personnage. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est la fin de cette première vidéo de présentation. Alors, c'est quelque chose que je vais essayer de vraiment, vraiment ne pas dire souvent sur ma chaîne YouTube. Mais effectivement, si ma chaîne YouTube vous plaît, mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Mais en fait, c'est un peu tricky parce que je sais que vu que ma chaîne YouTube, ça va être très général, il va y avoir certaines vidéos qui pourront vous plaire et d'autres que vous en foutez complètement. Donc, pour vous abonner, ça va être plus dur, mais en tout cas, si malgré tout vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu, tout ça. Enfin bref, en vrai, je m'en fous un petit peu, tu vois. C'est pas ma plus grande préoccupation. Et surtout si vous le souhaitez, voilà, parce que je ne veux pas vous forcer non plus, mais si vous le souhaitez, allez me suivre sur Twitter. C'est le réseau social où le plus je suis. En fait, c'est le seul réseau social où je suis actif. C'est le compte Farce Rapa. Voilà, vous cherchez Farce Rapa sur Twitter ou @trapa du bas farce. Voilà, vous allez le trouver. C'est la PP avec un bloc Minecraft. Et voilà. C'est vrai que je tweete souvent de la merde, mais des fois, j'ai des petits trucs intéressants. Voilà. Donc, sinon, j'ai un IG, mais IG, tu vois, c'est pour la amuse, c'est pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Donc, essayez même pas d'aller chercher. Voilà, vous n'avez pas trouvé. Donc, vraiment, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Twitter. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit pour cette vidéo d'introduction. Et puis, bah, nous, je pense que on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Force Sympa, plus à la prochaine. Allez, ciao!